Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Nous sommes aujourd'hui chez Ford à Denay, Belfort, et nous essayons la Ford Focus. Alors la Ford Focus actuelle, c'est la Ford Focus 4. Elle est sortie en 2018. C'est pas vraiment une nouveauté, mais la nouveauté réside sous le capot, car Ford a fait évoluer cette mécanique EcoBoost qui fait le succès de la Ford Focus avec les dernières technologies de la marque, puisque celle-ci possède le moteur EcoBoost 125 chevaux avec une micro-hybridation. Et actuellement, elle peut recevoir le système FlexiFuel de la marque. Donc vous pourrez mettre également du superéthanol et à la fois du sans-plomb dans cette nouvelle Focus. Avant de démarrer cet essai sur la route pour voir si elle tient toutes ses promesses, eh bien, je vais vous faire un rappel descriptif de cette berline qui fait le succès de la marque depuis de nombreuses années. Cette dernière génération est plus basse que la précédente, Elle fait seulement 1,47 m, ce qui fait que la ligne est beaucoup plus étirée, malgré que sa longueur est tout à fait dans la norme, puisqu'elle fait 4,39 m de long et 1,84 m de large. Donc ce n'est pas une très grosse voiture, ça reste une compacte. Mais par contre, Ford a accordé un soin tout particulier à la partie habitacle, avec une habitabilité record dans sa catégorie. Le modèle que j'ai sélectionné pour notre essai est la finition ST-Line. C'est la version qui met le plus en valeur le style sportif de la version actuelle de la Ford Focus. Il existe une finition titanium plus classique, mais il était préférable pour notre essai de montrer la plus belle dans cette finition ST-Line avec la couleur gris magnétique. Si vous vous attardez sur les jantes, elles sont en couleur gris fumé, ça crée un ton sur ton très élégant et très sportif avec l'ensemble, rehaussé avec des étriers rouges. Comme vous pouvez le voir, c'est disponible dans un pack qui marche toujours, ça fait toujours son petit effet, malgré que ça, ce n'est pas encore une nouveauté. Au niveau de l'habitacle, je vous l'expliquais il y a quelques instants, on va avoir une voiture avec une planche de bord très vaste, très complète. On pourra la découvrir également sur la route avec les informations de conduite qui sont toujours très claires et très lisibles. La partie arrière, l'habitabilité est extrêmement bonne. Alors elle est accentuée ici par une ouverture qui est très importante sur la partie haute pour faciliter l'insertion dans le véhicule. L'objectif de Ford avec la Ford Focus, c'était de faire un habitacle très spacieux. Il est évident qu'au niveau du coffre, l'habitabilité étant très généreuse dans l'habitacle, le coffre étant un peu plus mesuré, si pour vous c'est quelque chose de très important d'avoir un grand coffre, il est préférable de vous orienter sur la très élégante version SW qui vous permettra d'avoir un coffre de plus de 600 litres. Là on est à 367 litres, c'est tout à fait dans la norme. Mais si pour vous c'est très important d'avoir un grand coffre, la version SW coûte 1 200 € de plus que la version berline. Alors le 1 litre EcoBoost, véritable fierté de la marque Ford, ici évolue en profondeur pour accueillir un système de micro-hybridation permettant d'abaisser les émissions de CO2. Et là, la grande nouveauté, je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est de pouvoir accueillir le carburant le moins cher du marché en France. Il s'agit du superéthanol. Alors pour rappel, le superéthanol, c'est un carburant éco-responsable fabriqué en France, produit en France et qui est issu de la fermentation des déchets végétaux ainsi que des racines de betteraves sucrières. Ce superéthanol actuellement est plébiscité par le gouvernement, avec la possibilité pour vous d'avoir ce carburant à la pompe 60% moins cher que les autres carburants. Au-delà de son avantage écologique, directement à la pompe, vous allez pouvoir faire des économies et rouler jusqu'à 2 fois moins cher. Actuellement, sur une Focus comme celle-ci, vous allez pouvoir, avec 40 € faire plus de 750 km, ce qui est très intéressant. Il est temps d'aller voir si elle tient ses promesses sur la route. Allons-y immédiatement. Alors nous voici à bord de cette très belle Ford Focus MHEV EcoBoost. Donc le moteur c'est un 1 litre, toujours en 125 chevaux. Par contre le système hybride va vous apporter du couple lorsque vous conduisez et du frein moteur lorsque vous levez le pied de l'accélérateur. Très simple, vous commencez à connaître le principe. Ce système MHEV ne nécessite pas de recharge au niveau du système hybride car la voiture possède une batterie de 48 volts qui va
activer un alterno-démarreur qui va aider le véhicule lors des phases d'accélération et vous apporter donc un peu plus de consistance à l'accélération. Et là, vous voyez tout ce qu'il se passe. C'est-à-dire que lorsque vous levez le pied, vous allez avoir la jauge hybride qui va vous indiquer que vous avez rechargé la batterie. Et lorsque vous accélérez, vous avez ici l'indicateur bleu qui vous indique que l'alterno-démarreur fait son action et vous permet de gagner du couple et économiser du carburant. Alors il est toujours intéressant pour moi de redécouvrir l'agrément de conduite de la Ford Focus, cette 4e génération qui à chaque fois a permis à Ford de montrer toute l'étendue de son talent en termes de tenue de route et de châssis. Je suis vendeur secteur pour la marque Ford depuis plus de 12 ans et la Ford Focus est le modèle avec lequel j'ai fait le plus de kilomètres. C'est pas pour rien, car je me régale toujours à son volant, que ce soit sur des petites routes ou même sur les grands trajets autoroutiers. Elle se montre d'une constance et d'un agrément vraiment exceptionnel. Alors là, il y a une nouvelle dalle numérique qui s'installe. Auparavant, elle avait des aiguilles, mais maintenant, elle a droit à une dalle numérique, celle de son petit frère, le Ford Puma. Donc c'est très appréciable, très reposant. Les instructions, les informations de conduite sont très lisibles. Rien n'est intrusif. Et l'ergonomie est une ergonomie Ford, donc tout tombe sous la main. Et la prise en main, justement, est extrêmement simple et intuitive. J'ai retrouvé un truc que j'adore sur la Focus, tu la conduiras tout à l'heure, c'est la qualité de freinage. Mais c'est un truc de fou cette caisse, un truc de fou. C'est vrai que je dis toujours à chaque fois quand je laisse un Puma, je reprends une voiture, eh ben, je reprends toujours une Focus. Hein. On n'en avait plus, alors pas le choix, mais ça reste vraiment l'auto que je préfère. Alors je vais prendre un petit peu de rythme pour voir si le moteur répond très bien. Alors là je suis en mode normal, la voiture possède plusieurs modes de conduite. Il existe aussi un mode sport pour encore avoir plus de nervosité. Mais on va être prudent, on ne va pas prendre trop de risques non plus. Je tiens à mon permis. Donc je le dis, je le rappelle, pendant nos essais, nous respectons les limitations de vitesse et faites-en de même pour votre sécurité. Mais également, on peut vous permettre de consommer moins de carburant puisque là, c'est l'objet également de l'essai. J'ai fait de nombreux kilomètres en Ford Puma E85. Par contre, le Puma, lui, n'a pas de système micro-hybride. Il existe en hybride, mais sans E85. Là, le fait de cumuler les deux, ça peut être intéressant à voir. La Focus étant un peu plus lourde que le Puma, le choix de la marque de cumuler les deux technologies est vraiment judicieux. Alors la voiture que nous essayons est complètement neuve. Elle fait ses premiers kilomètres. Là, maintenant qu'elle est bien chaude, je vais faire une petite accélération. Donc on sent la souplesse de ce moteur EcoBoost avec cette petite sonorité rauque. Ce son agréable du 3 cylindres. La boîte de vitesse est manuelle. Sachez que actuellement Ford propose le système FlexiFuel uniquement sur la boîte manuelle. C'est une excellente boîte manuelle 6 rapports. La boîte automatique ne peut pas recevoir le super éthanol pour le moment. C'est un peu le défaut quand même. Elle n'a pas de boîte auto. Mais, si, elle a une boîte auto, mais elle n'est plus en éthanol. Il y a déjà des clients qui me l'ont dit. Hein. C'est trop dommage. Alors concrètement, en termes de consommation, j'ai eu l'occasion de pouvoir livrer déjà 2 modèles motorisés avec le 85 et le système MHEV. Mes 2 clients sont dans à peu près la même consommation. Je les ai interrogés pour savoir quelle était la consommation de leur nouvelle Focus. Et actuellement, tous les deux, il y en a un qui a 6,5 litres et l'autre est à 6,8 litres au 100. Donc ce sont des clients qui roulent principalement sur des routes de campagne, peu en ville. Mais ça montre bien que là, l'effort est réel au niveau de faire un véhicule très efficient. Alors bien sûr, l'avantage tarifaire, je vous en ai parlé avant de démarrer cet essai, est vraiment colossal. Hein. On est sur un carburant qui coûte quand même 1 € de moins que le sans-plomb. Donc là, effectivement, vous êtes le seul à avoir le sourire à la pompe, hein, puisque vous mettez
tout juste une quarantaine d'euros et vous allez faire plus de 700 voire 750 km. Donc c'est très intéressant. Vous trouverez d'ailleurs à la fin de cette vidéo le lien sur une vidéo que j'ai fait sur le bioéthanol qui vous explique tous les atouts de ce carburant et de la gamme Ford qui est entièrement disponible. Ford est toujours le seul constructeur à proposer une gamme complète de véhicules garantie constructeur et disponible en concession. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo si vous voulez avoir davantage d'informations sur ce carburant éco-responsable qui a un très grand succès actuellement pour la marque Ford aujourd'hui en France. Nous sommes de retour à la concession Ford à Denay-Belfort. Notre essai s'est terminé. Cette Ford Focus pour moi c'était une redécouverte avec ces innovations qui sont très agréables. Les orphelins du diesel ont trouvé leur monture dans la gamme des compacts. Cette Ford Focus a gardé toute l'essence de ses qualités, la qualité routière exceptionnelle de cette voiture ainsi que cette motorisation Flex Fuel vous permet de rouler de manière très économique mais de garder un véhicule performant au quotidien avec la possibilité d'avoir une technologie hybride cohérente, vous permettant de faire de nombreux kilomètres avec le carburant le moins cher. Actuellement, la Ford Focus que vous avez sous les yeux, qui nous a servi de monture pour la journée, est une Ford Focus 2021. En 2022, elle va recevoir un restylage en profondeur qui va être surtout esthétique. Et au niveau de l'intérieur, elle recevra une tablette de bien plus grande dimension, recevant la toute dernière application Sync divertissement Ford dernier cri. Cette nouvelle version, lorsqu'elle sera arrivée, eh bien, je ne manquerai pas de vous la faire essayer. Je ne sais pas encore dans quelle finition. Par contre, la motorisation que vous avez pu essayer aujourd'hui avec moi est celle que va avoir la nouvelle version. Donc la motorisation a déjà été, si vous voulez, mis d'actualité, mis au goût du jour. Il ne sera plus qu'au niveau esthétique que Ford fera une retouche au niveau de la nouvelle version. Alors si vous avez passé un beau moment, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Nous vous en remercions tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais Denay Automobile.